Oza Zambe na bazambe, 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 Oza Zambe na elikia, Oza Zambe na elikia, Oza Zambe na elikia, Oza Zambe na elikia, Oza Zambe na bikamwa, Oza Zambe na bikamwa, Oza Zambe na bikamwa, Oza Zambe na bikamwa, Oza Zambe na elonga, Oza Zambe na elonga, Oza Zambe na elonga, Oza Zambe na elonga, Oza Zambe na bazambe, Oza Zambe na bazambe, Oza Zambe na bazambe, Oza Zambe na bazambe. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel, merci à vous tous bien-aimés qui avez reçu l'invitation pour ce culte, précisément pour ce thème, libérer des cordes sataniques et des commerçants démoniaques. Bien-aimés, lorsque nous avons demandé à l'Éternel par le Saint-Esprit quel est le thème qu'il aimerait aborder avec ses enfants, l'Éternel a choisi ce thème. Et comme le serviteur de Dieu a reçu l'onction prophétique, les thèmes que l'Éternel choisit ont toujours une finalité. Amen. Et lorsque l'Éternel choisit ce thème, cela sous-entend qu'une personne ou plusieurs personnes sont dans cette situation et que l'Éternel a pris la décision aujourd'hui de les libérer. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube, sur le site YouTube, c'est Église protestante Béternel ou EPBE. Donc, vous y allez, vous nous suivrez aussi en direct. Vous qui êtes là pour la première fois, mais vous qui avez l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Cela est important pour l'audience de ce site. Nous disons merci à chacun de vous. Et aussi, nous vous prions, comme ce thème est très important, partagez cela avec toute personne qui passe par des moments difficiles. Toute personne qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Toute personne qui a l'impression qu'à un moment donné, quelque chose s'est arrêté dans sa vie. Et qui ne sait pas comment faire pour avancer. Comment faire pour changer cela. Nous voulons dire merci à l'Éternel parce que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Amen. Nous disons infiniment merci à l'Éternel qui a choisi ce thème. Bien-aimé, c'est un thème puissant. C'est un thème oint par le Saint-Esprit. Si tu as eu cette invitation et tu ne t'y attendais pas, sache que l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. Il est vrai que quelquefois le diable nous amène à nous retourner contre l'Éternel. Il est vrai que quelquefois l'Éternel nous parle, mais nous ne prenons pas, nous ne prêtons pas attention parce que quelque part nous sommes fâchés dans notre cœur contre lui suite à une situation. Mon frère, ma soeur, tu peux te fâcher contre les hommes. Même si tu te fâches contre les hommes, le Seigneur Jésus-Christ te dit réconcilie-toi ou pardonne à ces personnes, mais ne te fâche jamais contre l'Éternel. Cela est très important parce que il est ta vie. Jésus-Christ, il est ta vie. L'Éternel est ta vie.
Nous allons dire un mot de prière et remettre ce message, cette parole, cette nourriture que l'Éternel a prévue pour toi. Éternel notre Dieu, notre Père, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, ta parole est esprit, ta parole est vie, ta parole est guérison, ta parole est restauration. Comme le Saint-Esprit me le dit à l'instant même, lorsque cette parole sortira, que les cordes, les chaînes qui lient mon frère, ma soeur, ses enfants ou quelque domaine de sa vie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui lient sa vie matrimoniale soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui lient sa vie professionnelle soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui lient ta vie financière soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui lient ta vie sanitaire soient brisées à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Les cordes qui lient ta destinée soient brisées au nom de Jésus-Christ. Papa, viens arracher les pierres. Viens arracher les épines. Viens consumer tout oiseau chargé de voler ta semence. Jésus-Christ comme Marie, nous voulons venir à tes pieds et être nourris par toi qui as les paroles de vie. Nous ne pouvons aller à personne d'autre. Nous n'avons que toi. Nous ne désirons que toi sur cette terre. Manifeste ta puissance encore ce matin, Père. Jésus-Christ, merci parce que ton onction est libérée et que ton onction descend maintenant dans les corps. Descend dans l'âme, descend dans l'esprit. Ton onction libère, ton onction brise les chaînes. Le feu de ton Esprit Saint commence son œuvre maintenant. Merci pour cette grâce. Ô Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons lu ce matin 2 textes. Le premier texte est celui où Jésus envoie les disciples. Quand il approche de Jérusalem, il envoie 2 disciples en leur disant d'aller au village qui est devant eux et qu'ils trouveront une ânesse attachée et un ânon avec elle. Et il leur demande, il leur intime l'ordre en leur disant « Détachez-les et amenez-les moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. » Et dans le même texte, la Bible nous dit « Il en fut ainsi. » Et notre prière ce matin, c'est que, quelles que soient les cordes, les chaînes, les liens qui te lient et qui lient ta postérité, que ces liens et ces chaînes soient détachés ce matin au nom de Jésus-Christ. Soient détachés à l'instant même au nom de Jésus-Christ et que l'on te laisse, toi et ta postérité, aller. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque Jésus entre à Jérusalem, dans le temple, il constata qu'il y avait des commerçants, des vendeurs, qui vendaient et qui achetaient dans le temple de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les changeurs et les sièges des vendeurs. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une taverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième texte que nous avons lu est celui de Apocalypse chapitre 18. Le deuxième texte qui a été lu ce matin. Les 2 textes par nous bien-aimés. Il y a quelque chose de frappant
au verset 11 qui nous dit « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause de la chute de Babylone, la grande, la prostituée. » Et la Bible nous dit « Parce que personne n'achète plus de leur cargaison d'or, au verset 12, Apocalypse 18, verset 12, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre de soie, d'écarlate, de toute pièce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aroma, de parfum, de myrrhe plutôt d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, et ce qui est impressionnant, de corps d'hommes et d'âmes d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons ce thème par différents témoignages. Des témoignages vrais, de situations que des personnes ont vécues. Des personnes que nous avons pour la plupart côtoyées, que nous avons suivies dans le cadre de la prière. Il y a un frère en Christ qui, à un moment donné, a constaté dans sa vie que rien ne marchait. Quand il s'engageait dans une opportunité professionnelle, après quelque temps, on le licenciait ou après quelque temps, on le remerciait. Et sa vie n'a été ainsi. Et malgré le fait qu'il ait d'excellents diplômes, quand il avait une opportunité professionnelle, cela ne concernait pas sa vie professionnelle, mais d'autres domaines. Bien-aimé, cela n'est pas normal. Lorsque l'Éternel te fait la grâce d'obtenir un diplôme dans un domaine donné, c'est pour que tu exerces par rapport à ce domaine. Lorsque tu n'exerces pas par rapport à ce domaine, c'est que spirituellement, quelque chose s'est passé. Et dans le cadre de ce frère en Christ, lorsqu'il nous avait rencontrés et que nous avons, au moment où nous prions pour ce frère, qu'est-ce que l'Éternel a montré? L'Éternel a montré une chèvre. Et autour du cou de cette chèvre, il y avait une corde. Et cette corde-là était attachée à un arbre. Et l'Esprit de l'Éternel nous dit, regarde, voici la situation spirituelle du frère. Cette chèvre, c'est lui. Ses ennemis spirituellement l'ont transformé en chèvre et ont mis une corde autour de son cou afin de limiter sa vie, afin de limiter sa destinée, afin de limiter ses opportunités. En réalité, dans la révélation que l'Éternel a accordée au moment où nous prions pour ce frère, nous voyons ce frère, à un moment donné, il se rapprochait de l'arbre, la corde au cou. Et à un moment donné, il s'éloignait de l'arbre. Mais lorsqu'il s'éloignait, la longueur de la corde, à un moment donné, étant limitée, il ne pouvait plus avancer. Et sa vie a été ainsi. Mais il n'a jamais su que spirituellement, des cordes sataniques, des liens sataniques étaient à l'origine de sa situation. Grâce soit rendue à Dieu, l'Éternel a intervenu pour couper la corde. Et je prie ce matin, quelles que soient les cordes démoniaques, les cordes sataniques qui te limitent dans ta vie professionnelle, qui te limitent dans tes finances, qui limitent tes frères et sœurs, qui limitent ton père, qui limitent ta mère, qui limitent ton frère, ta soeur, ton époux, ton épouse, que l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui tient l'épée, qu'il coupe ces cordes sataniques, au nom de Jésus, qu'il coupe ces cordes dans ta vie, ces cordes qui lient ton âme, ces cordes qui te limitent, ces cordes qui t'empêchent d'avancer, d'aller dans ta destinée, de connaître l'élévation, que ces cordes soient coupées ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième élément, c'est le témoignage d'un frère en Christ qui a été affecté par une plaie incurable. Bien-aimé, il a été à l'hôpital. Les médecins ont tout tenté. La plaie ne guérissait pas.
Mais le frère en Christ ne savait pas que la source de son mal était d'origine spirituelle. Bien-aimés, si nous partons du principe que l'être humain est constitué de corps, d'âme et d'esprit, de principes ou d'éléments matériels, à savoir le corps, de principes ou d'éléments immatériels, à savoir l'âme et l'esprit, qu'on ne voit pas avec à nos yeux, nous ne devons pas négliger la dimension spirituelle d'une maladie. Les maladies n'ont pas simplement une source ou une cause physique. Il y a des causes qui dépassent la science et la médicalité. Et nous devons prendre cela en considération, du fait même de par la constitution de l'homme, qui est non seulement corps visible, mais aussi âme et esprit invisible. Et dans la situation de ce frère, à un moment donné, il était fatigué. Et il a décidé de se rapprocher d'un serviteur de Dieu. C'est vrai, il y a serviteur et serviteur de Dieu. Et ce n'est pas parce que dans ta vie, tu as été déçu ou manipulé par un faux serviteur de l'Éternel que tu diras, tu préfères rester dans ta situation, dans tes problèmes. La seule chose à faire désormais, c'est de prier pour que l'Éternel mette sur ton chemin un serviteur qu'il faut. Amen. Que l'Éternel mette sur ton chemin quelqu'un qui est réellement de lui, quelqu'un de vrai, quelqu'un de oint, quelqu'un de mis à part par l'Éternel, pour qu'il puisse être un instrument pour la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et s'agissant du témoignage de ce frère s'est rapproché donc de ce serviteur de Dieu qui était oint de l'Éternel et il a prié pour lui. Et il a demandé à l'Éternel, quels que soient les commerçants qui œuvrent, parce qu'il a été poussé par le Saint-Esprit, qui œuvrent dans la vie de ce frère, quel que soit ce qu'ils ont fait, que cela soit neutralisé. Et que l'Éternel rende à ce frère l'usage de la santé de son pied. Amen. 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 Et bien aimé, la même nuit où il a reçu cette prière, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il s'est retrouvé dans un marché. Vous savez, certaines personnes, quand ils rêvent, se retrouvent soit d'autres à la plage, d'autres dans l'eau, d'autres dans un marché, d'autres dans la maison familiale, d'autres dans un lieu insouré, d'autres en train de faire l'amour. Ça, chaque rêve a une signification. Et dans notre livre, les rêves et leur signification, l'Éternel nous a fait la grâce d'aborder différents rêves et leur signification. Vous pouvez acheter ce livre qui est très bon sur le site www.égliseprotestantebeternel.com au niveau de la boutique. Mais revenons à ce texte-là. Et donc, il fait un rêve, il se retrouve dans un marché. Et dans ce marché, il se promenait, il voyait différents vendeurs. Et à un moment donné, il a vu un vendeur que je dirais bizarre. Bizarre. Parce que ce vendeur avait sur son étalage, qu'il transportait sur la tête, et pas un étalage, mais il avait une bassine, ce qu'il transportait sur la tête. Et il vendait. Mais qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait des corps d'hommes. Tout comme la Bible nous le dit dans Apocalypse 18, il avait donc, le frère avait affaire à un commerçant ou à un marchand de corps. Apocalypse 18, verset 13, nous dit de corps d'hommes et d'âmes d'hommes. Il avait affaire à cette réalité-là. Bien aimé, c'est des choses qui dépassent l'entendement humain et que la raison ne peut saisir ni comprendre. Mais heureusement que la Bible en parle. Mon frère, si tu n'y crois pas, lis et relis Apocalypse 18, le verset 13. Ces marchands, à partir du verset 11 à 13, ces marchands vendaient des corps d'hommes, vendaient des âmes d'hommes. Comment un être humain peut-il vendre le corps de son frère, le corps de sa sœur, vendre l'âme de son frère ou l'âme de sa sœur? Bien aimé, c'est une réalité. Ces types d'êtres humains, c'est ceux-là qui ont fait un pacte avec Lucifer, un pacte avec le diable. C'est ceux-là qu'on appelle
des sorciers réputés qui ont réellement fait alliance pour servir Lucifer, pour voler, pour détruire et pour tuer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le frère a vu ce marchand. Il était d'abord étonné. À un moment donné, il restait dans la bassine de ce marchand qu'il portait sur la tête. Il restait seulement un seul pied. Et quand il voyait, le pied dépassait la bassine, quand il voyait, dans son esprit, il s'est dit, mais c'est mon pied. Il a dit, mais c'est mon pied. Donc, le frère confessait ses paroles en disant que c'était son pied à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers le marchand. Et il a sauté, il a saisi le pied qui était dans la bassine, qui était sur la tête du marchand. Et quand il a saisi ce pied, il s'est réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours qui ont suivi, la plaie incurable au niveau de son pied a complètement disparu. Par miracle. Les vendeurs, les commerçants. Et ce que nous disons est une réalité. Parce que nous avons été invités en Suisse pour une campagne d'évangélisation. Et nous avons reçu un couple. Ils étaient mariés depuis des années. Ils n'avaient pas la grâce d'avoir une postérité, d'avoir un enfant. Et au moment où nous étions en train de prier pour ce couple, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous a dit, regarde. Le Saint-Esprit nous a dit, regarde. Et au moment où nous regardons, et le monsieur, parce que l'Éternel a dit de regarder le monsieur, précisément dans la zone de son appareil génital, et au moment où nous regardons, et bien aimé, ce n'est pas un regard, bon, c'est une révélation. Ce n'est pas que physiquement, bon, tout est normal. Mais spirituellement, lorsque l'Éternel a dit, regarde, au moment où nous regardons dans la zone où se trouve l'appareil génital de cet homme, à la place de son appareil génital, c'était un gecko. Vous savez, le gecko, c'est ce petit lézard que l'on appelle quelquefois des margouillas dans certaines nations, bien dans certaines contrées. Et c'était ça qui était à la place de son appareil génital ou de son pénis, s'il faut utiliser cette expression. Il était clair que dans une telle situation, il ne pouvait pas avoir une postérité. Les commerçants démoniaques sont passés par là. Ils lui ont volé, usurpé son appareil. Et il se retrouve avec quelque chose d'autre, mais lui-même ne le sait pas. Parce que physiquement, son appareil génital est là. Mais spirituellement, l'appareil génital n'est plus là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Mais heureusement que le Saint-Esprit nous révèle les choses, comme Jésus-Christ l'a promis. On a eu différents cas où une collégienne qui était très intelligente, du jour au lendemain, très intelligente, elle était première depuis qu'elle a commencé le cours élémentaire jusqu'en classe de 4e au collège, mais à partir de la 3e, bizarrement, plus rien. Et l'Éternel a permis de comprendre comment est-ce que, au moment où nous prions pour elle, parce qu'elle était à l'article de la mort, nous avons prié au nom de Jésus-Christ, l'Éternel l'a ramenée à la vie. Et le combat a continué. Et pendant ce combat, comment est-ce que les ténèbres ont travaillé contre toute cette famille? Et comment est-ce que cette sœur, son cerveau, lui a été volé spirituellement par ces commerçants démoniaques? Ce sont des réalités. Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui a été volé à ton époux ou à ton épouse? Qu'est-ce qui a été volé à ton enfant ou à tes enfants? Qu'est-ce qui a été volé à ton fils ou à ta fille? Autant d'interrogations, autant de questionnements. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que tu prennes conscience de la réalité des cordes sataniques.
que tu prennes conscience de la réalité des commerçants démoniaques et qui œuvrent contre les corps et l'âme humaine. Le but des cordes sataniques et des commerçants sataniques, c'est le changement de l'identité d'une personne. C'est le changement de la destinée d'une personne, y compris même de sa nature. C'est d'influencer ses choix. C'est de l'amener à un moment donné à se détourner de l'Éternel. Au lieu de choisir le chemin qui mène au paradis, pour que la personne choisisse le chemin qui mène à l'enfer. Je me rappelle de cette chanson qui dit « Toi, mon frère, pendant que tu es jeune, pendant que tu es super, ou super, pendant que tu es mignon, choisis le chemin de ta vie. Soit le chemin de Dieu ou celui de Satan. Alors, mon frère, décide-toi. Décide-toi, ma soeur. Choisis le chemin de la vie. Donc, au lieu de choisir le chemin de la mort, choisis le chemin de la vie. Mari, femme, parents, le jour où tu constateras un changement de comportement, d'identité dans la vie de ton fils ou de ta fille, de ton mari ou de ta femme, sache que les cordes sataniques et les commerçants démoniaques sont de passage et sont en train de travailler dans sa vie. Sont en train de voler tout ce que la personne a de bon en lui ou en elle. Les bons caractères, les bonnes façons de faire, les façons de procéder. Et c'est ce qui fait que il y a des femmes qui disent « Je ne reconnais plus mon mari ». Il y a des maris qui disent « Je ne reconnais plus ma femme ». Je ne sais même pas si c'est celle que j'ai épousée ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui est là. Il y a des parents qui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Mon fils n'était pas comme ça avant. Ma fille n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un tout autre. Elle est devenue un tout autre. Bien-aimés, les cordes sataniques sont à l'œuvre. Les cordes sataniques sont à l'œuvre. Les commerçants sataniques sont passés par là pour voler les potentialités, pour voler les qualités, pour voler les bons caractères, afin qu'il n'y ait plus rien de positif. Pour voler la destinée. Parce que l'Éternel dit, lorsque ces cordes et ces commerçants agissent, la destinée de la personne est influencée. Si cette personne, par exemple, en 5 ans, devait atteindre une finalité dans sa vie, elle peut mettre 10 ans, elle peut mettre 7 ans, elle peut mettre 8 ans et au-delà. Ainsi, là, le temps de la vie, le plan de la vie de la personne est affecté. Ils influencent donc. Leur véritable mission, c'est d'influencer la destinée des gens. Lorsque l'anneau est attaché, les gens disent, oh bon, au moins c'est seulement l'anneau. Mais la Bible dit l'ânesse. Donc c'est des entités spirituelles. Lorsqu'ils travaillent contre une personne, ils ne se limitent pas à la personne seule. Il s'en prend aussi à sa postérité. Parce que dans le texte que nous avons lu de Matthieu, la Bible nous dit que l'anneau est attaché, l'ânesse aussi est attachée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous envoie ce matin pour que tu sois détaché, pour qu'on te détache, pour que lui-même te détache. Parce que c'est important. Tant que tu es attaché, tu ne peux pas aller loin. Tant que ton enfant est attaché, il ne pourrait pas aller loin. Tant que ta vie est attachée, tu ne pourrais pas aller loin. Il y a certaines personnes, dit l'Éternel, dit le Saint-Esprit à l'instant même, leur vie est attachée de telle sorte qu'à un moment donné, ils se complaisent, ils se suffisent dans leur état actuel. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que la personne, qu'elle voit sa vie actuelle,
Elle aime sa vie actuelle. Mais quelle vie? Aucune élévation, aucune victoire, aucune possibilité. Aucune grande possibilité. Et l'ennemi les amène à utiliser des langages pareils. En tout cas, moi, je me contente du peu. C'est pas ce que l'Éternel a dit sur ta vie ni la vie de tes enfants. Les cordes sataniques attirent le malheur sur une personne. Et quand cette personne est affectée, elle affecte tous ceux qui sont autour d'elle. Elle affecte tous ceux qui sont autour d'elle. Elle affecte tous ceux qui sont autour d'elle. Et elle amène toujours la personne à faire le contraire de ce que l'Éternel attend de lui ou attend d'elle. Bien-aimé, les codes sataniques, quand ils œuvrent dans la vie d'une personne, bien-aimé, une personne bon, une personne doux, devient une personne ayant une haine féroce. Et on ne sait même pas d'où vient cette haine, ni pourquoi, ni comment. Une personne qui ne veut pas écouter ce que l'Éternel lui dit, mais fait ce qu'elle veut. Les cordes sataniques, voici leur mission. Parce que ce ne sont pas des cordes simples, ce sont des cordes spirituelles. Elles influencent la vie, elles influencent la destinée, elles influencent le comportement, elles influencent l'attitude de la personne. Elles limitent la personne dans tout ce qu'elle doit faire et dans tout ce à quoi elle est destinée et aux opportunités, potentialités que l'Éternel met dans sa vie. Les cordes sataniques sont aussi utilisées pour mettre en place la destruction de vies humaines. Amen. Derrière chaque corde satanique, il y a des décrets sataniques. Des décrets contre la vie d'une personne. Les décrets contre toute une famille. Des décrets contre toute une tribu ou toute une nation. Des destinées flouées. Des destinées détruites en un quart de tout. Et que dire encore des commerçants sataniques? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne vend pas seulement des corps, dans Apocalypse 18, verset 13, mais ils vendent aussi des âmes. Des âmes. Des âmes de personnes vivantes. C'est-à-dire, comment est-ce que des gens choisis pour fonction d'être des commerçants d'âmes humaines? Mais s'ils arrivent à vendre des âmes, cela veut dire qu'ils ont mis la main sur ces âmes-là. Et je me rappelle d'un texte, dit le Saint-Esprit, ça doit être dans Ézéchiel ou dans Jérémie, où le prophète attirait l'attention sur ces femmes-là qui rendaient captives. Elles rendaient captives des âmes humaines par des procédés magico-démoniaques, par des procédés obscurs, mystiques. Bien-aimés, ce sont des réalités. Est-ce que ton âme a déjà été vendue? Ou bien est-ce que ton âme est en pleine liberté? L'Éternel seul le sait. Quelquefois, lorsqu'une personne passe par des situations de maladie, où ça ne s'arrête pas, la maladie est là, où la personne traîne la maladie pendant des années. Certaines maladies, même d'origine physique, ont une origine aussi spirituelle. Ou même quand on va fouiller, on se rend compte, quand on dit fouiller, on ne dit pas aller voir un guérisseur, ni un voyant, non. Allez voir des serviteurs, des servants de Dieu, ou véritablement, parce que Dieu leur a donné aussi le don de la révélation, le don de la prophétie. Le prophète, c'est celui qui a reçu la grâce de savoir des choses qui sont passées,
des choses qui sont présentes et des choses à venir, et même de les annoncer. Donc ces gens-là existent aujourd'hui. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez d'aller chez les guérisseurs. Arrêtez d'aller chez les voyants ou les voyantes. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez cela. Parce que l'Éternel nous a dit, ce sont les véritables endroits. Bien-aimés, c'est les véritables endroits où les gens sont, les âmes des personnes sont vendues et que les personnes sont liées par ces cordes ou ces chaînes sataniques. Toute personne qui a pris un moment la peine d'aller voir un augure, d'aller voir un magnétiseur, d'aller voir un voyant, une voyante, d'aller voir un magicien, d'aller voir un marabout, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Toute personne qui a pris la peine, nous ne parlons pas des magnétiseurs, marabouts, et ne parlons pas des pacotilles. Nous parlons de ceux-là qui ont fait alliance avec le diable. Nous ne parlons pas des escrocs. Non, on parle de ceux-là qui réellement ont pactisé avec le diable. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'esprit de serpent qui est envoyé, qu'il soit consumé par le feu. Amen. Tout venin, tout morceau soit neutralisé. Amen. Et que l'ange de l'Éternel frappe celui qui a envoyé ce serpent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui allez là-bas, sachez que vos âmes ont été vendues. Si un jour tu as mis tes pieds là-bas, chez cette personne, sache que ton âme a été vendue. Si un jour tu as mis tes pieds là-bas, sache que tu as été lié. Les cordes sataniques travaillent dans ta vie. Et là, il est important. Peut-être tu as dit, ah, j'ai accompagné quelqu'un, bon, c'est pas moi-même qui voulais y aller. Même si c'est ce cas, les choses doivent être réglées. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux sont des personnes qui travaillent, des puissances, des démons qui travaillent avec les marabouts, les devins, les guérisseurs, tous ceux qui sont dans l'art de l'occulte ou bien de l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a tout dit ce matin. Amen. L'Éternel t'a parlé, l'Éternel m'a parlé. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous réconcilier avec lui. C'est à nous de laisser sa gloire se manifester. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser au groupe Hosanna le chant d'interprétation. Et après le chant d'interprétation, nous allons passer un temps dans la prière. Aujourd'hui, c'est le dimanche culte de délivrance et guérison. Donc nous allons laisser d'abord le groupe Hosanna le chant et après, mon frère, ma soeur, reste connecté. Nous allons passer un moment dans la prière. Pour que si dans ta maison ou dans ta famille, une personne est victime, peut-être même toi-même, nous allons demander que la grâce de Dieu descende ce matin. Amen. Merci. Lui dire, bien-aimé, que tu te donnes tout à lui, car il te veut tout entier à lui. Amen. Amen. Et quand à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité. Être
mélodie coulant de tout mon être, Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Oh, je me donne tout à toi. I give myself away. Zwangae, 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 Papa. Zwangae, 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 Papa. Zwangae, je me donne un parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie coulant de tout mon être, Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Oh, Nami Kabie. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. L'Éternel est vivant. L'Éternel n'a pas changé. J'ai cette conviction que tu veux que ta vie change. J'ai aussi cette assurance que tu veux voir de nouvelles choses s'accomplir dans ta vie. J'ai aussi cette intime conviction que tu veux que l'Éternel transforme positivement ta vie, afin que tu puisses expérimenter tout ce qu'il a prévu de bien pour toi. Bien-aimés, nous aurons deux phases de prière. Après le premier temps de prière en direct, en intercession avec tous nos bien-aimés qui nous suivent maintenant, nous aurons appris aussi à certains de nos bien-aimés qui ont des sujets qui viendront tout à l'heure devant pour la prière. Bien-aimé, tu vas prier. L'Éternel est vivant au nom de Jésus-Christ. Tout va se jouer devant le tribunal de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, mon frère, ma soeur, nous sommes debout. Nous sommes dans un temps de prière. Tu vas dire à l'Éternel que tu viens devant son tribunal et que tu veux porter plainte contre tous les commerçants démoniaques, tous les commerçants sataniques qui ont travaillé contre ton corps,
qui ont travaillé contre ta santé, qui ont travaillé contre ton âme, qui ont travaillé contre quelque partie de ton corps, que ce soit tes tissus, que ce soit tes cellules, que ce soit tes organes, que ce soit tes appareils, que ce soit tes cellules, que ce soit tes globules blancs, que ce soit tes globules rouges, que ce soit ton plasma, quel que soit le mal, quelle que soit la situation, tu vas demander à l'Éternel de se glorifier. Que toutes les forces qui sont en train d'intervenir maintenant soient vaincues. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous constatons que les gens veulent créer un bug au niveau de YouTube. Amen, amen. Et au niveau de la connexion. Mais que le sang de l'agneau couvre ce moment qui est important. Que le sang de l'agneau soit manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Et que le sang de l'agneau intervienne pour rétablir, restaurer la connexion, afin que tout puisse très bien se passer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève la voix, dis à l'Éternel, tu viens devant ton tribunal, tu portes plainte contre ces commerçants de corps, d'âme, ces commerçants démoniaques sataniques, et contre toutes ces cordes sataniques, car les cordes sataniques sont des cordes vivantes. Elles sont vivantes. Lorsqu'elles sont libérées, elles ont une fonction, elles ont une mission contre ta vie, contre ta santé. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Au cas où nos bien-aimés ont des soucis sur YouTube, rejoignez-nous sur Facebook. Sinon, auquel cas, si tout va bien, nous sommes en prière. Sois béni notre Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens devant ton tribunal, porter plainte. Bien-aimé, demande cela non seulement pour toi, mais demande aussi cela pour tes enfants, demande cela pour ton époux, demande cela pour ton épouse, demande cela pour ceux de ta famille, oh, qui te tiennent à cœur, au nom de Jésus-Christ. Oh, Papa, manifeste ta puissance. Je viens porter plainte, Abba Père, contre tous les commerçants sataniques. Je viens porter plainte devant toi, Éternel des armées, devant ton tribunal, contre toutes les cordes sataniques et démoniaques, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils soient jugés aujourd'hui. Demande à l'Éternel de les juger et de mettre fin à leurs œuvres dans ta vie, contre ton âme, contre ton corps, contre ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Papa, intervienne pour mettre fin à leurs œuvres contre mon corps, mon âme et mon esprit, à leurs œuvres dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Agis, Papa, pour vaincre, pour neutraliser, pour anéantir, pour mettre fin au décret démoniaque, au décret satanique des commerçants démoniaques, ou des cordes sataniques dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans tous les domaines de leur vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans tous les domaines de sa vie, dans la vie de tous les membres de l'Église protestante d'Éternel, et dans la vie de leurs enfants, et dans tous les domaines de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, et que ton jugement, ton décret sorte en notre faveur pour la vie, pour le rachat de notre destinée. Béni soit-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, quelles que soient les manipulations que les commerçants et les cordes ont eues sur ton âme ou sur l'âme de tes enfants, que l'Éternel mette fin à cela. Que toute corde qui te lie, que cela soit coupé, soit brisé, qui lie ton époux, ton épouse, qui lie tes enfants, que cela soit coupé,
par l'Éternel. Que Jésus-Christ qui tient l'épée, qui décide des combats, oh, qu'il se manifeste pour couper cela. Bien-aimé, l'Éternel révèle la vérité et il montre que certains ont ces corps dans cieux. Certains, ces corps travaillent dans leur vie. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Lève-toi, comme Gédéon s'est levé, comme un vaillant héros, un vaillant guerrier. Oh, que ces cordes soient coupées et que les œuvres que l'ennemi a eu à mettre en place pour changer ta nature. Physiquement, tu te vois homme, mais ils t'ont transformé en autre chose. Oh, que l'Éternel soit manifeste. Demande à l'Éternel de mettre fin à toutes ces manipulations de ton identité, de ta nature, et que les cordes soient coupées, les cordes qui te limitaient, les cordes qui t'influençaient, qui influençaient tes enfants, qui les limitaient, que ces cordes soient coupées et que tous les auteurs soient vaincus maintenant par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ afin de vaincre le pouvoir de ces commerçants, de ces cordes démoniaques sataniques, de mettre fin au changement de ma nature, de la nature de mon épouse, de la nature de mes enfants, de mon frère, de ma soeur, de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, viens neutraliser et mettre fin à toute autre nature qu'ils m'ont donné, qu'ils lui ont donné, qu'ils ont donné à mes enfants, qu'ils ont donné à mon frère, à ma soeur, à ses enfants, à tous les membres de ton église, à les enfants, à mon frère, ma soeur qui me suit à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toutes les cordes qui lient nos âmes, qui travaillent contre nos âmes, qui travaillent contre nos destinées, notre élévation, notre gloire, oh Jésus-Christ, toi qui décides des combats, toi qui tiens l'épée, descends maintenant, descends pour les couper, pour les briser, pour les tailler en pièces et rends-nous libres. Papa, demande à l'Éternel de restaurer ta nature, de restaurer ton identité, de restaurer la nature de ton enfant, de restaurer son identité et que toute nature qui n'est pas de toi, soit détruite, qui n'est pas de l'Éternel, soit détruite, papa. Toute nature en nous, dans la vie de mon époux, de mes enfants, de mon frère, de ma soeur, de ses enfants, qui n'est pas de toi, soit brûlée et vaincue par le sang de l'agneau, soit arrachée, déracinée, plante, bâtie et restaure, papa, des natures qui viennent de toi, pour nous et pour nos enfants. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel que tout ce que tes ennemis t'ont volé, que ce soit au niveau de ton corps, du corps de tes enfants, parce qu'ils volent les compétences, ils volent le cerveau, ils volent l'intelligence, ils volent la mémoire. Tout ce qu'ils t'ont volé, tu vas dire à l'Éternel d'intervenir, afin que tout ce qu'ils t'ont volé, ou bien tout ce qu'ils ont vendu, que le sang de Jésus, que le sang du rachat rachète tout. Amen. Que tout soit récupéré et que tout te soit restitué à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont mis d'autre à la place, que l'Éternel dégage tout cela. Et que l'Éternel sorte ton âme, l'âme de tes enfants de toute prison. Sorte le corps, l'âme, l'esprit de toute prison. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, quel que soit ce qui m'appartient, peut-être qu'ils ont vendu ta destinée, peut-être qu'ils ont vendu ta vie professionnelle, peut-être qu'ils ont vendu ton mariage. L'Éternel est vivant. Peut-être que tu es concerné par cela. Demande à l'Éternel que tout ce qui t'appartient, qu'ils ont vendu, chaque domaine de ta vie, ta destinée, ton élévation, ta vie professionnelle, que le sang de Jésus-Christ rachète tout cela, chaque partie de ton corps, ta santé, le sang de Jésus-Christ rachète. Que le sang de Jésus-Christ rachète ma santé qui a été vendue, la santé de mon épouse qui a été vendue, la santé de mes enfants qui a été vendue, la santé de mon frère, de ma soeur qui a été vendue, la santé des enfants, des membres de l'église protestante Bethel, de leurs enfants qui a été vendue. Que le sang de Jésus rachète cela, rachète nos corps, rachète nos âmes, rachète nos
esprits, au nom de Jésus. Tout ce qui nous a épargné, qui a été vendu, oh, que cela soit racheté. Notre élévation, notre gloire, notre vie professionnelle, notre vie sanitaire, notre vie financière, au nom de Jésus, nos ministères, nos gloires, nos bénédictions, au nom de Jésus, en abondant dans tous les domaines, que tout soit racheté et que tous ces commerçants, ces vendeurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ces changeurs, oh, soient frappés par l'ange de l'Éternel et que prennent fin leurs œuvres et leurs missions dans nos vies. Éternel, annule tous les décrets contre nous, contre nos enfants, contre mon frère, ma soeur. Restaure, répare, papa. Glorifie ton Saint-Nom et sors-nous de toute prison. Sors nos enfants de toute prison, Père. Au nom de Jésus-Christ. Que toute partie de notre corps, de notre âme, de notre esprit qui a été vendu, rachète Jésus-Christ et qu'il ait restitution, qu'il ait réparation au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Père. Tu vas demander à l'Éternel de mettre fin à l'œuvre des cordes et des marchands sataniques dans ta vie, définitivement, et dans la vie de tes enfants, que l'Éternel mette en place un décret, afin qu'il ne touche plus à ta vie, qu'il ne touche plus à ta destinée, qu'il ne touche plus à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Demande cela pour tes enfants, demande cela pour un membre de ta famille. Soit ton père, soit ta mère, s'ils sont encore vivants, soit ton frère, ta soeur, où tu constates qu'ils passent par des moments difficiles. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, soit élevé, soit magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens maintenant par ton décret. Au nom de Jésus-Christ. Pour mettre fin à l'intervention des cordes sataniques et à leurs œuvres dans ma vie. Et des commerçants sataniques, mets fin à leurs œuvres par ton décret dans ma vie. Interdiction désormais aux commerçants sataniques, aux cordes sataniques, aux chaînes sataniques. Interdiction de toucher, de me toucher, de toucher à mon corps, mon âme, mon esprit, de toucher à ma destinée, de toucher au corps, à l'âme et à l'esprit de mon époux, de mes enfants, de leur destinée, au corps, à l'âme, l'esprit et l'esprit de mon frère, de ma soeur, de ses enfants et à leur destinée. Interdiction de toucher au nom de Jésus-Christ, au corps, à l'âme et à l'esprit de tous les membres de l'Église protestante d'Éternel et à leurs enfants et à leur destinée au nom de Jésus-Christ, y compris mon frère et ma soeur qui me suit. Agis, Père, maintenant, et que toute personne dont les œuvres des ténèbres ont fragilisé, ont atteint son cœur, toute œuvre de remplacement du cœur prenne fin en ce jour, et que le cœur qui a été volé soit restitué, remis à sa place, racheté par le sang de Jésus-Christ, et que tout ce qui est à la place soit déraciné et jeté dans le feu de l'Éternel. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander que le Saint-Esprit soit désormais celui qui te conduit. Tu vas dire à l'Éternel que le Saint-Esprit mette fin à toute forme d'addiction, quelle que soit cette addiction dans ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise afin que tu agisses désormais en calculant, afin que tu veilles sur ta voie, afin que quand l'Éternel te remet quelque chose, que tu gardes cela de façon précieuse. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, viens mettre fin à toutes les œuvres d'addiction dont l'origine sont les cordes sataniques, où sont les commerçants sataniques. Viens consumer, brûler, détruire, déraciner cela dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste, Père, ta gloire, et que ton Saint-Esprit soit désormais notre conseiller. Papa, que tout ce qui a été fait au niveau de la tête, que les cordes soient coupées, soient brûlées, que les gloires attachées soient libérées par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-nous, conduis-nous afin que nous agissions en calculant,
afin que nous veillions sur notre voie et que ce que comment tu nous remets, que nous gardions cela précieusement. Manifeste ta gloire, Père, et que ton onction coule pour réparer, pour restaurer, pour libérer, et que l'onction de la restitution agisse, nous impacte et impacte nos bénédictions afin que, quels que soient les endroits où se trouve, tout ce qui nous appartient, que cela maintenant vienne et s'accroche à chacun au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu as été toi-même conduit vers ces marabouts, ces guérisseurs, ces magiciens, ces voyants, ces occultes. Soit tu es allé toi-même personnellement, soit tu as accompagné quelqu'un, ou soit c'est un membre de ta famille qui t'a amené dans ces endroits. L'Éternel, ce matin, t'a enseigné que ce jour-là, ton âme a été vendue. Des liens ont été libérés dans ta vie. Quelles que soient les raisons, peut-être que c'était même une raison de santé, l'Éternel est vivant. S'il l'a révélé, c'est que ce matin, en cet instant, il va mettre un terme à cela. Amen. Que cela te concerne un membre de ta famille. Tu vas élever maintenant la voix, tu vas dire à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que l'âme des personnes soit rendue libre. Si c'est ton âme, demande que ton âme soit rendue libre. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps où nous étions ignorants. Beaucoup sont allés vers ces personnes dans l'ignorance, sans savoir ce qui se tramait spirituellement. Mais ce matin, l'Éternel t'a ouvert les yeux, t'a ouvert les oreilles, t'a enseigné. Tu vas demander maintenant que prennent fin toutes les ventes qui ont été faites, que ce soit les ventes par rapport à ton mariage, que ce soit par rapport à ta vie professionnelle, que ce soit par rapport à ta vie, que ce soit par rapport à ton âme, que ce soit par rapport à ta destinée. Et comme la Bible l'a enseigné, ce qu'il faisait dans ta vie, cela allait se répercuter aussi sur tes enfants, l'ânon et l'ânesse. Tu vas dire à l'Éternel, de la même façon qu'il te rend libre, qu'il agisse aussi dans la vie de ta postérité. Et que maintenant les ventes prennent fin. Que les liens maintenant soient consumés, brûlés. Et que tout prenne fin ce matin, à l'instant même au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande déjà pardon à l'Éternel. Si tu l'as déjà fait, lorsque tu étais allé dans ces endroits, c'est une bonne chose. Va directement, sinon, demande pardon à l'Éternel pour cela. Éternel, notre Dieu, notre Père, pour les membres de ma famille, au nom de Jésus, les membres de la famille, de mon frère et de ma soeur, pour moi-même, pour mon frère, ma soeur, pour nos enfants, pour ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous en appelons au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à l'alliance de Jésus-Christ, à l'alliance de l'Éternel des armées par son nom, afin que toutes ces ventes de nos âmes prennent fait en ce jour par le décret de l'Éternel et par le rachat de l'alliance et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nos âmes soient rachetées. Ainsi par l'Éternel, je rachète l'âme de tous mes enfants de l'église protestante d'Éternel, de leurs enfants et des enfants de leurs enfants sur plusieurs générations. Je rachète l'âme au nom de Jésus-Christ, de mon frère et de ma soeur et de sa postérité qui nous regarde et qui nous suit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je rachète l'âme de tous les membres de nos familles qui ont été affectés et qui ont été touchés parce que leur père, leur grand-père ou leur arrière-grand-père s'était tourné vers ces personnes. Au nom puissant de Jésus, les cordes sont coupées, les cordes sont consumées et sont brûlées, les cordes qui travaillent dans les vies, cordes de pauvreté, cordes de misère, cordes de maladie, cordes d'infirmité, cordes de douleur, cordes maintenant de vol de la destinée, cordes de rejet. Oh, soyez consumés, brûlés et prenez fin et que la liberté soit totale. Au nom de Jésus-Christ, les âmes sont rachetées, libérées. Les corps sont consumés, brûlés. À l'Éternel, notre Dieu, soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.